Vous vous êtes déjà demandé s'il y a quelque chose au-delà de ce que nous voyons dans notre quotidien? Préparez-vous pour un voyage incroyable avec Jim Woodford, un homme dont l'expérience de mort imminente a complètement transformé sa vision de la vie et de la spiritualité. Découvrez comment une rencontre avec le divin peut tout changer et inspirez-vous à explorer ce qui compte vraiment. Ne manquez pas cette opportunité de réfléchir sur le sens profond de l'existence et d'embrasser la possibilité d'une vie pleine d'amour et de but. Continuez à lire et préparez-vous à être surpris. Vous vous êtes déjà demandé s'il existe quelque chose au-delà de ce que nous percevons dans notre quotidien? Les récits de personnes qui affirment avoir expérimenté le divin, aperçu des anges ou ressenti la présence de Dieu sont fascinants et éveillent la curiosité sur la vie après la mort. Ces récits nous amènent souvent à réfléchir sur le sens de la vie et la recherche d'un but plus grand. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'extraordinaire expérience de mort imminente de Jim Woodford, un ancien pilote dont la vision du monde a été complètement transformée après un événement qui a défié sa compréhension de la réalité. La vie se limite-t-elle à ce que nous pouvons voir et toucher, ou y a-t-il quelque chose au-delà des frontières de notre compréhension? Jusqu'alors, Jim Woodford était une personne sceptique et matérialiste, croyant que l'existence se résumait au succès et aux réalisations tangibles. Il a toujours cherché la validation à travers des réalisations matérielles, comme une carrière réussie et des biens précieux. Cependant, lors d'un événement dramatique, il découvrira que les dimensions de la vie sont beaucoup plus complexes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Explorons comment son voyage nous amène à remettre en question ce que nous savons réellement sur l'existence. Jim ne se considérait pas comme religieux, mais vivait ce que beaucoup appelleraient le rêve américain. Il avait une carrière prometteuse en tant que pilote, possédait une belle maison et profitait d'un style de vie que beaucoup désiraient. Cependant, même avec toutes ces réalisations, il se réveillait souvent au milieu de la nuit en ressentant un vide inexplicable. Ce désir le poussait à chercher sans relâche de nouvelles conquêtes, un avion plus rapide, une voiture plus luxueuse, un bateau plus grand. Cependant, cette quête ne le comblait pas. Quel était ce vide qui le consumait? C'était comme si, malgré tout ce qu'il désirait, quelque chose manquait dans sa vie. Jim se voyait entouré de luxe et de confort, mais se demandait souvent si c'était vraiment l'essence du bonheur. La vie semblait un cycle sans fin d'acquisition et de réalisation, sans qu'il trouve un véritable sens. Cet état d'insatisfaction interne a commencé à se manifester dans sa vie de différentes manières. Jim a commencé à se sentir fatigué et épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. La pression de maintenir son style de vie et de répondre aux attentes qu'il s'était lui-même imposées devenait de plus en plus lourde. Il se demandait s'il vivait vraiment la vie qu'il voulait ou s'il suivait un script que la société avait écrit pour lui. C'est au milieu de cette crise d'identité que la vie lui a présenté un défi inattendu. Un jour, en se réveillant, Jim a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a ressenti une faiblesse dans les jambes et un engourdissement étrange dans les bras. Au début, il a ignoré les signes, mais au fur et à mesure que les jours passaient, la situation ne faisait qu'empirer. En cherchant de l'aide médicale, il a été diagnostiqué avec le syndrome de Guillain-Barré, une condition dévastatrice qui changerait sa vie pour toujours. Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble auto-immun dans lequel le système immunitaire attaque son propre système nerveux, compromettant la communication entre le cerveau et le corps. Les symptômes peuvent varier de la faiblesse et des fourmillements à une paralysie totale. Pour Jim, cela a signifié un changement drastique dans son style de vie. La nouvelle du diagnostic est tombée comme une bombe dans sa vie. Lui, qui avait toujours été un homme actif et indépendant, se retrouvait maintenant alité à l'hôpital, dépendant des autres pour ses besoins les plus fondamentaux. Le syndrome de Guillain-Barré a transformé Jim d'un pilote intrépide en quelqu'un de complètement dépendant des soins. Avant, il pilotait des jets et conduisait des voitures de course, maintenant, il avait besoin de l'aide constante des infirmières et de sa femme Lorraine, qui était devenue sa principale aidante. La douleur était insupportable, au point que même l'acte simple de cligner des yeux devenait torturant. Jim se battait contre une douleur constante qui ne s'apaisait même pas avec des analgésiques. Il s'était entraîné à cligner d'un œil à la fois, dans une tentative désespérée de minimiser la douleur. La situation était angoissante, et il se retrouvait dans un état de vulnérabilité qu'il n'avait jamais éprouvé. À mesure que la condition avançait, Jim a commencé à recourir à des médicaments pour soulager la douleur incessante. Il était déterminé à trouver un soulagement, mais, dans sa quête, il a commencé à augmenter les doses des médicaments, ce qui ne l'a conduit qu'à un cycle vicieux de dépendance et de désespoir. La douleur et la frustration s'accumulaient, et la sensation d'impuissance l'envahissait de plus en plus. Un jour,
Alors qu'il tentait de sortir de sa camionnette pour inspecter un champ qu'il comptait vendre, Jim réalisa qu'il avait consommé une quantité excessive de médicaments. Assis là, face au coucher de soleil, il ressentit une intense brûlure commencer dans ses pieds et monter dans son corps, signalant qu'une chose terrible était sur le point de se produire. Il était au bord d'un effondrement, tant physique qu'émotionnel. À ce moment de désespoir, Jim sentit l'imminence de la mort. Dans un acte de supplication, il leva les mains vers le ciel et cria « Dieu, pardonne-moi ». Ces mots émergèrent d'une partie profonde de son être, représentant une reconnaissance de regret de ne pas avoir honoré la vie qui lui avait été donnée. Il n'était pas motivé par la peur de la mort, il avait déjà affronté le danger plusieurs fois en tant que pilote, mais par une sensation écrasante qu'il avait gaspillé l'opportunité de vivre pleinement. À cet instant de vulnérabilité, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La douleur qui le tourmentait disparut, et une sensation de paix et de légèreté prit possession de Jim. Il se sentit plus vivant que jamais, comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. En sortant de la camionnette, il se vit marcher quelques pas en avant, se sentant libre de la douleur qui le consumait. Alors, Jim réalisa qu'il s'observait lui-même d'une perspective différente. Il vit son corps inerte sur le volant de la camionnette et, en regardant autour de lui, remarqua des détails comme la boîte à outils à l'arrière du véhicule. En tant qu'ancien pilote, il avait la capacité de juger de l'altitude et de la distance, et maintenant il utilisait cette capacité dans un contexte totalement nouveau. Il flottait au-dessus de sa réalité physique, expérimentant une liberté qu'il n'avait jamais ressentie. Pendant cette expérience de mort imminente, Jim se trouva dans un environnement qui défiait sa compréhension du monde. Il affirma avoir vu le ciel, des anges et même Jésus. Ces visions étaient si vives et percutantes qu'elles transformèrent sa perception de la vie. En contraste, il se retrouva également face à une créature abominable émergeant d'un puits, une rencontre qui le conduisit à réfléchir sur la complexité de l'existence et la lutte constante entre la lumière et l'obscurité. Alors qu'il flottait dans cette nouvelle dimension, Jim commença à comprendre l'interconnexion de toutes choses. Il réalisa que la vie était un grand mosaïque, où chaque fragment, chaque expérience, avait son rôle et son sens. La présence de Jésus, pleine d'amour et d'acceptation, lui fit sentir que peu importe ce qu'il avait fait ou omis de faire, il y avait toujours une opportunité de rédemption et de transformation. Après avoir vécu cette expérience extraordinaire, Jim retourna dans son corps avec une nouvelle perspective. Il sentait que la douleur physique qui dominait autrefois son existence avait été remplacée par un sentiment de paix intérieure et un but renouvelé. Cette expérience lui apporta une clarté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il comprit que la vie est plus que des réalisations matérielles, il s'agit d'amour, de connexion et de la recherche d'un sens plus profond. Après son expérience, Jim s'engagea à vivre différemment. Il commença à explorer sa spiritualité, quelque chose qu'il avait auparavant ignoré. Avec l'aide de Lorraine, qui avait toujours été à ses côtés, Jim commença à méditer et à se connecter plus profondément avec sa foi. Il commença à lire sur la spiritualité, l'histoire d'autres personnes ayant eu des expériences similaires et à réfléchir à ce que signifiait vraiment vivre une vie avec un but. Jim et Lorraine commencèrent à voyager et à participer à des conférences, où ils partageaient leur histoire. Il devint un défenseur de la spiritualité et commença à parler de ses expériences lors d'événements et de groupes. Au début, il était difficile de s'ouvrir sur son parcours, mais il découvrit que son histoire résonnait avec de nombreuses personnes. Chaque récit qu'il partageait servait de rappel que nous avons tous la capacité de changer et de grandir. Après son expérience extraordinaire, Jim comprit que la vie ne se résumait pas seulement à des réalisations matérielles, mais à une connexion plus profonde avec le divin et à la recherche d'un sens spirituel. Son histoire est un témoignage de ce que beaucoup considèrent comme une preuve de la vie après la mort. L'expérience qu'il a vécue ne l'a pas seulement transformé personnellement, mais a également eu un impact sur tous ceux qui l'entouraient. Jim se retrouva défié à reconsidérer ses croyances et ses valeurs, réfléchissant à ce qui compte vraiment. Ce qu'il vit et sentit ne peut être pleinement décrit par des mots, mais a laissé une marque indélébile dans son âme et sa vision du monde. Les expériences de mort imminente, comme celle de Jim, ont le pouvoir de nous amener à reconsidérer ce que nous savons sur la vie et la mort. Elles nous rappellent que l'existence est un voyage d'apprentissage et de croissance spirituelle et qu'il y a bien plus entre le ciel et la terre que nous ne pouvons comprendre. Jim flottait lentement, l'altitude augmentant de 100 à 200 pieds. La sensation de terreur le dominait alors qu'il observait les champs en dessous, une vision qui devenait de plus en plus lointaine. Quand il atteignit environ 1200 pieds, quelque chose de magique se produisit.
Il inclina la tête en arrière et aperçut un magnifique cercle dans le ciel, qui commença à briller avec une teinte dorée. Le cercle s'ouvrit, et Jim sentit comme s'il était propulsé par des moteurs à réaction. Il entra dans un tunnel de lumière, une expérience que beaucoup ont rapportée, et la vitesse augmenta vertigineusement. La sensation était indescriptible, il était incliné à un angle de 45 degrés, volant à une vitesse impressionnante, comme s'il traversait l'espace. Il n'y avait pas de vent sur son visage, et le silence était assourdissant. Jim estimait qu'il voyageait à Mach 1, lorsqu'il aperçut une lumière brillante au bout du tunnel. En s'approchant, la lumière était enveloppée dans une brume qui se dissipa à son passage. Il trouva finalement de la fermeté sous ses pieds, émerveillé de se tenir sur l'herbe la plus verte et vibrante qu'il eût jamais vue. La couleur était si intense que Jim réalisa que, si sur Terre nous avons un spectre de couleurs, le ciel en avait 10 000 fois plus. C'était comme un festin visuel. Il regarda autour de lui et remarqua une ligne de démarcation juste devant lui. À droite, un champ éblouissant, couvert d'une douce brume, rempli de fleurs colorées. À gauche, la scène était complètement différente, l'herbe verte devenait marron, puis noire, et descendait vers une crevasse sombre. Intrigué, Jim fit un pas en avant et regarda vers l'obscurité dense, où une faible lumière brillait au fond. C'était un feu rouge, et soudain, il entendit un bruit terrible, comme si des portes de fer s'ouvraient. Puis, quelque chose émergea du puits qui le fit trembler de peur. C'était une créature si abominable qu'Hollywood ne pourrait jamais reproduire la vision qu'il avait devant lui. L'odeur qui émanait de cette crevasse était insupportable, une odeur de mort et de décomposition, de quelque chose qui devrait rester caché pour toujours. La créature regarda directement Jim. La sensation de terreur s'empara de lui lorsqu'il réalisa que cette entité le connaissait. Il entendit son propre nom être appelé, comme s'il était attiré vers un destin terrifiant. Jim était paralysé par l'effroi, ne sachant comment réagir. La créature, colossale et grotesque, montait lentement, grondant et montrant un désir vorace de le capturer. Terrifié, Jim se tourna vers la lumière, fuyant les ténèbres. En faisant cela, il sentit le souffle de la créature sur sa nuque, une odeur nauséabonde qui le terrifia encore plus. Il se souvint cependant des 3 mots qu'il avait criés auparavant, « Dieu, pardonne-moi ». Maintenant, au milieu de la terreur absolue, il leva les mains et cria, « Dieu, aide-moi ». Instantanément, 3 étoiles apparurent dans la brume, des points de lumière qui brillaient intensément et se rapprochaient rapidement. Jim concentra son esprit sur ces lumières, essayant d'éloigner les pensées de la créature grotesque qui le poursuivait. Les lumières vinrent vers lui à une vitesse impressionnante et, en tant que pilote, il s'inquiétait de l'impact. Mais, à sa grande joie, tout se passa bien. Lorsque les lumières s'approchèrent, il réalisa qu'elles étaient des anges. Dès qu'elles arrivèrent, une belle lumière le traversa, atteignant la créature derrière lui. Dès que cela se produisit, l'entité grotesque recula dans le trou d'où elle était sortie, comme un rat fuyant un chat. Jim sentit que Dieu avait entendu son cri, malgré le fait qu'il ne s'était jamais tourné vers lui auparavant. Les anges formèrent un cercle autour de lui, l'entourant de leurs ailes et lui procurant une sensation de sécurité et de protection. C'était comme si une vague d'amour et de paix l'enveloppait, éloignant toute peur. Jim sentit une connexion profonde avec ces êtres de lumière, comme s'il comprenait ses luttes et ses douleurs d'une manière que personne d'autre ne pouvait. À ce moment-là, la véritable nature de la réalité commença à se révéler à lui. Jim comprit que la vie, avec toutes ses difficultés et ses défis, était une opportunité de croissance spirituelle. Il réalisa que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribuait à son évolution en tant qu'être humain. Les anges l'aidèrent à comprendre que l'amour divin avait toujours été présent, même dans les moments les plus sombres. Alors qu'il flottait en présence des anges, Jim ressentit une paix indescriptible. Il vit des éclairs de sa vie, des moments où il s'était éloigné de l'amour et de la compassion. Au lieu de se sentir jugé, il ressentit un profond pardon et une acceptation. C'était comme si chaque erreur et chaque échec n'étaient que des parties d'un voyage plus vaste, un voyage qui le ramènerait vers la lumière. Avec le temps, Jim commença à réaliser que son expérience touchait à sa fin. Les anges l'entourèrent, et il sentit qu'il était temps de retourner dans son corps. L'idée de revenir à la vie physique était à la fois terrifiante et réconfortante. Il savait qu'il devrait affronter les défis qui l'attendaient, mais maintenant, il avait une nouvelle perspective. En revenant, Jim se sentit plus fort et plus déterminé que jamais. Il était prêt à embrasser la vie avec un nouveau but. L'expérience de mort imminente ne l'avait pas seulement transformé,
mais l'avait aussi préparé à aider les autres à trouver la lumière dans leur propre vie. Après sa récupération, Jim commença à partager son histoire. Il devint un orateur motivationnel, apportant son message d'espoir et d'amour à différents publics. Dans ses conférences, il parlait de l'importance de la spiritualité, de la connexion avec le divin et de la recherche d'un but plus grand. Jim encourageait les gens à regarder au-delà des réalisations matérielles et à se connecter avec ce qui compte vraiment. L'histoire de Jim Woodford se répandit, touchant le cœur de nombreux. Il devint un symbole de transformation, montrant qu'indépendamment des circonstances, il y a toujours une opportunité de renaître et de trouver la véritable essence de la vie. Son expérience servit de puissant témoignage que la vie est plus qu'une simple existence physique, c'est un voyage spirituel à la recherche de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Si vous vous êtes intéressé à l'histoire de Jim Woodford et souhaitez en savoir plus sur des expériences qui défient la compréhension conventionnelle, n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos. La vie est pleine de mystères, et ensemble, nous pouvons explorer ces questions et découvrir de nouvelles possibilités. Le voyage de Jim nous invite à réfléchir sur notre propre vie, notre connexion avec le divin et l'importance de vivre avec un but. Les expériences de mort imminente nous rappellent que la vie est un voyage d'apprentissage continu. À mesure que nous faisons face à des défis et surmontons des difficultés, nous avons l'opportunité de grandir spirituellement et de nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Jim Woodford nous montre que, même dans les heures les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la lumière qui nous attendent. Alors que Jim était enveloppé par la présence des anges, il tendit la main pour toucher le bras de l'un d'eux. En le faisant, il sentit qu'il pouvait avoir été indélicat, comme s'il touchait quelque chose de sacré. L'énergie qui émanait de l'être angélique était intense et chaleureuse, et il hésita un bref moment, mais le désir de se connecter était plus fort. À cet instant, les anges commencèrent à communiquer avec Jim par télépathie, transmettant des messages de réconfort et d'encouragement. Il ressentit une connexion profonde avec eux, comme s'il savait qu'ils étaient là pour le guider et le protéger. La présence des anges illumina non seulement son environnement, mais aussi son cœur, transformant la peur en une profonde sensation d'amour. Alors qu'il était là, Jim commença à comprendre l'importance de la vie et de la mort. Il réalisa que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons, mais est un voyage constant d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Cette révélation le fit réfléchir sur ses choix, son but et la nécessité d'honorer la vie qui lui avait été donnée. Après un temps qui semblait à la fois éternel et bref, Jim sentit qu'il était temps de retourner. Il commença à s'éloigner de la lumière et des anges, remontant le tunnel qui l'avait conduit à cet endroit sacré. En traversant à nouveau la brume, il ressentit un puissant appel, un désir de partager son histoire et le message d'espoir qu'il avait reçu. C'était comme si chaque pas qu'il faisait vers le monde physique était imprégné d'une nouvelle énergie et d'un nouveau but. Lorsque Jim ouvrit enfin les yeux, il était de retour dans sa camionnette, sur le volant, avec la douleur qui l'avait tourmenté si longtemps maintenant absente. Il se sentit revitalisé, comme s'il était né de nouveau. L'expérience l'avait transformé, et il voyait maintenant la vie à travers une nouvelle lentille, une lentille d'amour, de lumière et de compassion. À partir de ce jour, Jim s'engagea à vivre différemment. Il commença à partager son histoire avec d'autres, les inspirant à considérer la possibilité qu'il y ait plus dans la vie que ce que les yeux peuvent voir. Son expérience n'était pas seulement une histoire de survie, mais un témoignage de foi et de renouveau. Il sentit qu'il avait une responsabilité non seulement envers lui-même, mais envers ceux qui étaient encore perdus dans les ténèbres. Jim commença à parler dans des groupes de soutien, où d'autres faisaient face à des maladies et des défis. Il devint une voix d'espoir, aidant les gens à comprendre que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière attendant d'être découverte. Son histoire résonnait avec beaucoup, et il vit comment les expériences de mort imminente peuvent transformer des vies. Le voyage de Jim Woodford nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, nous pouvons trouver lumière et espoir. Ses visions et ses rencontres avec le divin offrent une nouvelle perspective sur la vie, la mort et ce qui peut exister au-delà. L'expérience de mort imminente de Jim est un puissant rappel que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a toujours un chemin vers la lumière, même lorsque nous faisons face aux ténèbres. Si vous vous êtes senti touché par l'histoire de Jim et souhaitez explorer davantage des expériences qui défient notre compréhension de la réalité, continuez à nous suivre. La vie est pleine de mystères et de révélations, et qui sait ce que nous pouvons encore découvrir ensemble? La quête de la vérité est continue, et chaque histoire partagée nous rapproche encore plus de la compréhension de l'inconnu. La lumière qui s'est accrochée à sa main. Alors que Jim retirait sa main après avoir touché l'ange, il remarqua quelque chose d'extraordinaire.
la lumière de l'ange s'était accrochée à sa main, retournant au corps céleste lorsqu'il la tira en arrière. Cette expérience renforça sa croyance que l'amour divin est quelque chose qui désire s'accrocher à nous, un amour qui transcende les réalités physiques connues, comme la gravité ou le temps linéaire, des concepts qui ne s'appliquent tout simplement pas dans le royaume céleste. Jim fut alors guidé vers la ville sainte, un lieu de beauté indescriptible. Les bâtiments n'étaient pas construits en pierre, mais en blocs de lumière qui émettaient chaleur et amour. Il visita les halls de la connaissance, de la musique, de l'apprentissage et de tout ce que l'on peut imaginer sur les mystères divins, y compris des salles dédiées à la guérison. Dans l'un des halls, Jim trouva la salle des registres, où est tenu un enregistrement de toutes les actions réalisées durant la vie. Un ange sortit son registre de son manteau et le présenta à Jésus. Jim ressentit de la honte en réalisant que son livre était mince, semblable à un menu de restaurant, reflétant peu de contributions significatives à l'humanité. Il se rendit compte qu'avec toutes les ressources et le temps qu'il avait, il aurait pu faire beaucoup plus. Comme Charles Dickens l'a écrit, l'humanité aurait dû être mon affaire, mais il s'était laissé consumer par son propre ego. Maintenant, Jim était déterminé à vivre différemment. Il souhaitait que la prochaine fois que son livre serait lu, il soit si volumineux que 3 anges et un chariot élévateur soient nécessaires pour le porter. Le moment culminant survint lorsque Jésus regarda Jim dans les yeux et sourit. Dans les yeux de Jésus, il vit un mélange de tristesse, pour la façon dont Jim avait vécu et pour le rejet de l'humanité à l'égard du message divin, et un amour immense. Cet amour incluait le pardon, quelque chose que Jim ressentait ne pas mériter, mais qu'il reçut avec gratitude. Jésus demanda à Jim de retourner dans le monde et de partager les merveilles qu'il avait vues. Ces mots résonnèrent dans son esprit, l'incitant à agir et à vivre d'une manière qui honorerait cette seconde chance. Soudain, Jim se réveilla dans une chambre d'hôpital, criant, effrayant les infirmières autour de lui. Il était émerveillé de revoir sa femme, Lorraine, et, avec émotion, il lui dit, « Lorraine, j'ai vu Jésus. » Cette expérience changea profondément Jim. Il croyait que personne ne peut passer par une telle expérience sans être transformé. Jim sent qu'il est né à nouveau, non seulement dans la vie physique, mais aussi en esprit. À partir de ce moment, Jim se consacra à partager son expérience. Il commença à écrire un livre, détaillant son parcours et les leçons qu'il avait apprises. Il s'engagea dans des projets communautaires et commença à travailler dans une fondation qui aidait les gens à surmonter des défis de santé et spirituels. Il voulait que son histoire soit une lumière pour ceux qui étaient perdus dans l'obscurité. Jim devint également un défenseur de la spiritualité, réalisant des conférences et des ateliers. Il voulait que les gens sachent que la vie est plus qu'une simple série d'événements. C'est un voyage de croissance, d'amour et de connexion avec le divin. Il encourageait tous à chercher leur propre vérité et à se connecter à ce qui compte vraiment. Le parcours de Jim Woodford devint un héritage d'espoir et de transformation. Non seulement il transforma sa propre vie, mais il impacta aussi la vie de nombreux autres. Ses expériences et le message qu'il partagea servirent de rappel que, même dans les difficultés, il y a toujours un chemin vers la lumière. Jim continua d'explorer sa spiritualité et de chercher une compréhension plus profonde de la vie. Il se consacra à aider les autres à trouver leur propre chemin, tout en rappelant à tous que l'amour divin est présent, même quand nous ne pouvons pas le voir. Après son expérience extraordinaire, Jim retrouva Dieu et ressentit une gratitude éternelle pour cette seconde chance. La vie de Jim et Lorraine appartenait désormais à quelque chose de plus grand, un but qui transcendait leurs vies individuelles. À partir de ce moment, ils devinrent partenaires dans la mission de partager le message d'espoir et de transformation que Jim avait reçu. Partager le message. Jim consacra son temps à raconter son histoire, inspirant les autres à chercher un chemin d'amour, de compassion et de pardon. Il devint un défenseur de la spiritualité, réalisant des conférences et des ateliers où il parlait de l'importance de se connecter au divin et aux autres. Chaque récit qu'il partageait était une invitation à ce que les gens réévaluent ce qui importait vraiment dans leur vie. L'expérience de Jim sert de puissant témoignage du potentiel de transformation qu'une expérience spirituelle peut apporter. Il toucha la vie de nombreux, les aidant à trouver un sens dans leur propre lutte et à réaliser que, même dans les heures les plus sombres, il y a de l'espoir et de la rédemption. Son histoire est un rappel que l'amour divin est toujours présent, attendant de nous guider vers la lumière. Jim encourageait les gens à s'aventurer dans leur propre parcours spirituel. Il croyait que chacun de nous porte en lui la capacité de se connecter à la divinité et de trouver un but plus grand. Si vous vous êtes senti touché par ce voyage, continuez à explorer la possibilité d'une existence qui va au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher.
La vie est pleine de mystères et de révélations, et chaque histoire de foi et de transformation nous rapproche davantage de la compréhension de ce que signifie vraiment vivre. Jim Woodford nous montre que la transformation est possible et que chacun de nous a la capacité de s'élever au-dessus des difficultés, cherchant la lumière même dans les ténèbres. Tout le travail de Jim et Lauren est devenu un héritage d'espoir. Ils ont fondé une organisation dédiée à aider ceux qui font face à des défis de santé et à des crises spirituelles. Grâce à un soutien émotionnel, à des ressources éducatives et à des événements communautaires, ils se sont efforcés de créer un espace où les gens pouvaient explorer leurs propres expériences et rechercher la guérison. Jim réalisa que son parcours n'était pas seulement à propos de lui, mais de tous ceux qui pourraient bénéficier de son histoire. Il commença à écrire un livre, non seulement pour raconter sa propre expérience, mais aussi pour fournir un guide à ceux qui désiraient trouver la lumière dans leur vie. Le livre contenait des messages d'amour, de compassion et l'importance d'honorer la vie sous toutes ses formes. En réfléchissant à son parcours, Jim pensait souvent aux leçons qu'il avait apprises. Il comprenait que chaque vie a un but et que nous sommes tous interconnectés de manière que nous ne pouvons souvent pas voir. Il commença à voir l'humanité comme une riche et complexe tapisserie, où chaque fil représente une vie, une histoire, une expérience. Cette vision l'amena à s'engager dans des causes sociales, défendant la justice et l'égalité. Jim croyait qu'en promouvant le bien-être des autres, il honorait non seulement sa propre expérience, mais contribuait également à la construction d'un monde plus aimant et compatissant. Chaque petit geste de bonté, chaque acte de compassion, devenait une manière de répandre la lumière qu'il avait trouvée. L'histoire de Jim Woodford est une invitation à la réflexion. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes et à considérer comment nous pouvons vivre de manière plus authentique et significative. Il nous rappelle que tous nous faisons face à des défis et que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un chemin vers la lumière. L'amour divin est toujours présent, attendant pour nous, nous guidant dans notre chemin. Si vous vous êtes senti touché par ce voyage, continuez à explorer la possibilité d'une existence qui va au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Chaque histoire de foi et de transformation nous rapproche davantage de la compréhension de ce que signifie vraiment vivre. La vie est une belle tapisserie d'expériences, et en partageant nos histoires, nous contribuons à une compréhension plus profonde de la condition humaine. Jim et Lauren continuent d'inspirer et de toucher des vies, montrant que la véritable essence de la vie réside dans la connexion, l'amour et la recherche d'un but plus grand. Leur voyage est une preuve que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons toujours trouver un chemin vers la lumière, et que chacun de nous a la capacité d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. La quête de la vérité et de la compréhension est un voyage continu. À mesure que nous avançons, puissions-nous toujours nous rappeler le pouvoir transformateur de l'amour et de la lumière, et que, comme Jim, nous puissions nous efforcer de vivre des vies pleines de sens, de compassion et d'espoir. Si vous vous êtes senti inspiré par l'histoire transformante de Jim Woodford et souhaitez continuer à explorer des récits qui défient notre compréhension de la vie et de la spiritualité, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont en quête d'espoir et de connexion. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous serez notifié chaque fois que nous partagerons de nouvelles histoires et expériences qui pourraient éclairer votre chemin. Ensemble, nous pouvons explorer les mystères de la vie et découvrir de nouvelles possibilités. Merci de faire partie de ce voyage.